Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Hello World. Aujourd'hui, nous allons mettre l'accent sur sur un extrait qui est vraiment capital et très important et je recommande à tous les élèves de le prendre en mesure, de l'analyser et de bien l'étudier parce que ça aide à comprendre bien sûr le psychique du narrateur et à comprendre qu'est-ce qui se passe à chaque fois qu'il prend sa boîte, d'accord? Sa boîte de jouets. Et quelle relation avec bien sûr le titre. Concernant le troisième chapitre, tout le monde parle de ces événements-là en tant qu'événements principaux. On dit que le narrateur raconte sa journée en site, puis il passe pour nous relater ou bien raconter comment ils ont procuré la lampe à pétrole. Il raconte ensuite comment Zineb s'était disparue dans la rue et comment on l'a retrouvée. Et vers la fin, il raconte comment Rahma avait organisé un repas pour les pauvres ou bien pour les mendiants. Vers la fin, il y a cet extrait-là, regardez-le bien. Ça, c'est la fin du troisième chapitre. Avant de se réunir pour le repas, ma mère et les autres voisines avaient changé de robe. Ça, c'est pour se réunir pour le repas. Elles tirèrent de leur coffre des cafetans aux couleurs chatoyantes, des tfinas ornées, c'est-à-dire décorés de fleurs et pour se coiffer de riches foulards de soie. La fête dura jusqu'au coucher du soleil. La fête dura jusqu'au coucher du soleil. Elle se termina sur la terrasse avec d'autres yoyos, d'autres vœux et la promesse de se voir. Pendant tout ce temps, personne ne s'était occupé de moi. Voilà. Là, le narrateur déclare son sentiment de désespoir, ou bien qu'il s'est senti seul, ou bien que personne ne s'était occupé de lui pendant tout ce temps. Le temps là où Rahma avait organisé bien sûr le repas pour les pauvres. Et le temps où sa mère était préoccupée avec les autres voisines pour fêter et pour passer un bel après-midi. Voilà. Donc, j'avais mangé avec Zineb dans un petit plat qui m'était personnel et dont mon père m'avait fait cadeau la veille de la fête du mouton. Nous avions réussi à avoir du thé que nous avions transvasé dans une théière de fer blanc, joué de Zineb et pour finir, nous nous étions battus. Comme d'habitude, le petit enfant se dispute tout le temps avec Zineb. La nuit, là le passage qui est très important, la nuit, la maison retomba une autre fois dans le silence. Je me sentis seule. Là, il manque le mot seul. Je sortis ma boîte, la vidai sur un coin de matelas. Il sortit, ça c'est le verbe sortir au passé simple. Je sortis ma boîte, la vidai sur un coin de matelas, regardai un à un mes objets. Ce soir, il ne me parlait pas. Il gisait inerte, c'est-à-dire il paraissait sans âme et il ne donnait pas un signe de vie. Maussade, c'est-à-dire triste, et un peu hostile, c'est-à-dire un peu agressif en quelque sorte. Ils avaient perdu leur pouvoir magique. Donc les objets qui se trouvaient dans cette boîte-là, ils avaient perdu leur pouvoir magique et devenaient méfiants, secrets. Je les ai, ou bien je les remis, c'est le passé simple, le verbe remettre au passé simple, je les remis dans leur boîte. Donc ici, quel est le sentiment que va éprouver le petit enfant de 6 ans qui tient un à un ces objets-là et qui trouve qu'ils sont hostiles et qui sont maussades? Il va bien sûr éprouver un sentiment de tristesse. Rappelez-vous, là, c'est le sentiment de solitude et de tristesse. Une fois le couvercle rabattu, c'est-à-dire il a fermé la boîte, ils se réveillèrent. Donc les objets se réveillèrent dans le noir. Ça, c'est l'imagination. Comment Ahmed Sfaraoui ou bien comment Sidi Mohamed entre dans l'imagination. Regardez, ils se réveillèrent dans le noir pour se livrer à mon insu à des jeux fastueux et délicats. Ils ne savaient pas dans leur ignorance que les parois de ma boîte, les parois, c'est-à-dire les côtés intérieurs, les parois de ma boîte à merveille ne pouvaient résister à ma contemplation. C'est-à-dire, ils pouvaient voir ce qui se passait à l'intérieur de cette boîte-là. Mon innocent cabochon, mon innocent cabochon de verre grandit, se dilata
atteignait des proportions d'un palais de rêve. Donc voilà comment le cabochon se transforme et se métamorphose pour devenir un palais de rêve. Sorna, c'est-à-dire avoir des décorations. D'étoffes précieuses, d'étoffes, c'est-à-dire des tissus précieuses, d'étoffes précieuses, les clous, les boutons de porcelaine, tout cela se trouvait dans sa boîte. Les épingles et les perles changeaient en princesse, en esclave, en jouvenceau, c'est-à-dire des adolescents et tout ça. Donc là, c'est la personnification. Ahmed Sfraoui est en train d'utiliser la personnification pour donner vie, d'accord, pour donner vie à des objets. Pénétrèrent dans ce palais. Quel palais? Le palais qui était créé par le cabochon. Jouèrent de douces mélodies. Tous les objets qui se sont transformés sont en train maintenant de jouer de douces mélodies, se nourrir de mets raffinés, les plats, organisèrent des séances d'escarpolettes, volèrent dans les arbres pour en croquer les fruits, disparurent dans le ciel sur l'aile du vent en quête d'aventure. Rappelez-vous, comme on a dit avant, le narrateur se sentit seul et il était triste. Une fois le couvercle rabattu jusqu'à ici, jusqu'à en quête d'aventure, là le narrateur utilise la figure de style de la personnification, bien sûr. Il est en train de donner vie à des objets, pardon. C'est la personnification. Pourquoi ce personnage s'invente ce monde? Il est en train de créer un monde imaginaire. Pourquoi il invente ce monde de contes? C'est pour bien sûr s'évader de la réalité qui était affreuse, la réalité dont il souffrait, d'accord? La réalité où il se trouvait toujours seul et triste. D'accord? Donc il est en quête du bonheur, en quête, c'est-à-dire à la recherche du bonheur. Il cherche un autre horizon. Comme on a dit, il cherche un autre horizon, il cherche un autre monde, il cherche des amis. C'est pour cela qu'il est en train de créer un monde imaginaire avec ces objets-là qui sont en train de retrouver leur vie, ou bien il est en train de leur donner une vie, et il se métamorphose et change d'apparure et change bien sûr d'état. J'ouvris la boîte. J'ouvris la boîte avec d'infinies précautions afin de jouir, c'est-à-dire de bien bénéficier plus intensément du spectacle. Il veut ouvrir la boîte doucement pour s'approcher et voir beaucoup plus intensément le spectacle. Quel spectacle? Bien sûr, le spectacle qui était créé là, avec les princesses et tout cela, les esclaves, les jouanceaux qui sont en train de jouer, qui sont en train de jouer bien sûr des mélodies, de se nourrir et de voler, de croquer des fruits et tout ça. Il veut participer et voir cela de près. L'enchantement disparut. Lorsqu'il a ouvert sa boîte, il était choqué. Voilà. Donc, quelle est la réalité qui était choquante pour le narrateur? Une fois il a ouvert la boîte, il était choqué par la réalité qui était affreuse et choquante. C'est que le narrateur a découvert que dans sa boîte, il n'y a que des clous, des boutons, sans âme ni mystère. D'accord? Regardez, se trouvait simplement un cabochon de verre, des boutons et des clous sans âme et sans mystère. Cette constatation fut cruelle. Pour un enfant de 6 ans, cette constatation-là était cruelle. Fut, c'est être, au passé simple. J'éclatai en sanglots, en pleurant. Un enfant de 6 ans qui est en train de pleurer. Ma mère survint, elle apparaît, parla de fatigue, c'est-à-dire elle dit qu'elle est fatiguée ou bien que l'enfant est en train, lui aussi est fatigué, m'emmena dormir. Voilà ce qui se passe. Le père est toujours absent pendant toute sa journée, la maman est préoccupée avec ses voisines, l'enfant se trouve tout le temps seul. Quel sentiment il a éprouvé vers la fin? C'est le sentiment bien sûr de tristesse, c'est pour cela qu'il est en train de pleurer. Rappelez-vous qu'à chaque fois que l'enfant fait recours à cette boîte-là, il éprouve un sentiment de tristesse avant et après.
Avant, parce que là où il se trouvait seul et en train de souffrir, de s'étouffer, de chercher un ami, etc. Et puis il fait recours à la boîte. Là, il est en train de créer un monde imaginaire. Et là où il se sent un peu heureux. Et puis vers la fin, il est choqué par la réalité affreuse qu'il n'a dans sa boîte que des clous et des boutons un cabochon et des choses comme ça. Des choses qui sont simples, sans vie et qui sont inertes, maussades et hostiles. Donc, comment allons-nous comprendre le titre de l'œuvre? La boîte à merveilles représente donc elle représente le lieu de refuge, le lieu d'évasion. C'est là où il s'échappe. Le narrateur s'échappe vers un monde irréel. C'est le monde créé par la boîte, d'accord? Donc, ce monde-là peut exciter la boîte, bien sûr, elle peut exciter l'imagination, bien sûr, aussi du lecteur, en insistant sur les détails. Voilà, là où il est en train de nous donner des détails, des descriptions de la moindre des choses, là, il est en train de faire vivre ou bien de laisser le lecteur aussi va imaginer et il va aussi essayer de créer et de voir, bien sûr, ce monde qui est créé par le narrateur. Donc, le narrateur insiste sur les détails, ce qui casse la barrière entre le réel et l'irréel. Le lecteur aussi se trouve en train de vivre dans ce monde irréel avec le narrateur, bien sûr. Quelle est la focalisation qui est utilisée ici, dans cet extrait? La focalisation qui est utilisée, c'est une focalisation interne, parce qu'on trouve le jeu, d'accord? On trouve le jeu. On trouve aussi, il exprime ses sentiments internes, voilà. Là où il dit qu'il est en train de pleurer, j'éclatais en sanglots. Pourquoi il a ouvert cette boîte? C'est pour jouir plus intensément du spectacle. Donc, il est en train de décrire ses sentiments personnels. Donc, c'est une focalisation interne. Rappelez-vous, c'est une focalisation interne. Quelles sont les figures de style utilisées ici? C'est la personnification. Donc, une petite synthèse pour parler ou bien pour synthétiser tout cela. Sidi Mohamed a inventé un monde merveilleux pour vaincre sa solitude. Dans ce passage, il personnifie les objets de sa boîte à merveille, BAM, sa boîte à merveille, mais confronté à la réalité, l'enfant éprouve un sentiment de tristesse. Dans cet extrait, il s'agit d'une focalisation interne où le narrateur perçoit les événements à travers la sensibilité et le regard, bien sûr, d'un personnage. J'espère que cette vidéo vous sera utile. À la prochaine, Inch'Allah. Bon courage et bonne chance.